الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah, le noble messager Hashimi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a prononcé la belle parole suivante dont la traduction est la suivante. Quiconque récite la salat, quiconque récite le durud sharif sur moi 100 fois, combien de fois? 100 fois. Le feu de l'enfer s'éloignera de lui d'une distance de 500 ans. Allahu Akbar. Celui qui récite combien de fois? 100 fois la salat, 100 fois le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le feu de l'enfer s'éloignera de lui d'une distance de 500 années. Allahu Akbar. Donc, essayons, mes chers frères, aujourd'hui, il y a encore plus de mérite le jour du vendredi à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, essayons de prendre cette bonne habitude, en plus du vendredi, les autres jours aussi de la semaine, de faire de cela une habitude quotidienne, de réciter le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein de formules, comme celle que l'on récite dans la prière salat al-Ibrahimi, par exemple, mais elle est un peu longue. Ou bien réciter par exemple sallallahu ala Muhammad, ou réciter sallallahu alayhi wa sallam, etc. Il y a plein de formules courtes qui permettent effectivement d'appliquer ces hadiths plus facilement. Donc essayons, si on ne peut pas réciter des formules longues, de réciter au moins des formules courtes. Et en ce jour du vendredi, en ce jour peut-être férié pour la plupart des frères, essayons Inch'Allah de prendre cette habitude-là. Si on ne l'a pas fait avant le Jumu'ah, de le faire après le Jumu'ah, Inch'Allah, d'appliquer cela. Et la fadila, l'excellence, elle est encore meilleure le jour du vendredi. Car dans certains hadiths, il est dit que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam entend de ses propres oreilles la salat qui est récitée sur lui. Donc essayez, Inch'Allah, de faire en sorte qu'aujourd'hui soit un jour particulier, un jour dans lequel on récite le Coran, un jour dans lequel on récite aussi les prières sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. De qu'avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Prenons quelques secondes pour faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire, Inch'Allah, l'intention qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les récompenses, pour essayer d'obtenir la science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique, pour essayer de s'améliorer, de se corriger, pour obtenir le qurb d'Allah, pour essayer d'obtenir l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad pour Inch'Allah réciter le durud sharif, la salat ala nabi, et aussi inciter les autres qui sont présents à faire de même. Si on a un téléphone, Inch'Allah, on essaye de le mettre en mode silencieux ou en mode vibreur. Jazakallah khair. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran Al-Hajj ashhuruhum ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Traduction de Kanz al-Irfan. Le Hajj se déroule durant des mois bien connus. Le Hajj se déroule durant des mois bien connus. Ainsi, quiconque y fait l'intention du Hajj, alors pendant le Hajj, il ne doit y avoir ni évocation de rapport en présence des femmes, et ni péché, et ni dispute avec quiconque.
Le hajj se déroule durant des mois bien connus. Ainsi, quiconque y fait l'intention du hajj, alors pendant le hajj, il ne doit y avoir trois choses. Il ne doit pas y avoir trois choses. Il ne doit y avoir ni évocation de rapport en présence des femmes, et ni péché, et ni dispute avec quiconque. Allahu Akbar. Chers frères en islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Les jours du hajj approchent. Les jours du hajj approchent. D'ici quelques semaines, les hujjaj vont se rendre à Mina. Ensuite, ils vont aller à Arafat, ensuite à Muzdalifa, etc. Si seulement nous aussi, nous étions parmi ces gens qui sont bénis. Le mois du hajj est le mois de Dhul Hijjah, le dernier mois du calendrier islamique, le 12e mois du calendrier islamique. Et ensuite, on recommence au mois de Muharram avec la nouvelle année islamique, Inch'Allah al-Karim. Mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'il est en train de se passer en ce moment? Les bienheureux qui ont l'intention d'accomplir le hajj cette année sont sûrement en train de faire leurs préparatifs. Allahu Akbar. Ils ont pour certains déjà acheté leur ihram. Ils sont en train de préparer leurs bagages. Et certains de ces bienheureux sont même déjà partis en direction de Makkatul Mukarrama et de Madinatul Munawwara. Ah, si seulement nous étions parmi ces gens-là. Chers frères en islam, combien les hujjaj, les pèlerins, sont heureux et privilégiés. Allahu Akbar. Ces chemins, ces ruelles, ces lieux où se sont posés les pas sacrés et bénis de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ces endroits que les nobles prophètes alayhi wa sallam ont honorés, ces lieux où les awliya Allah, c'est-à-dire les pieux serviteurs d'Allah, les proches serviteurs d'Allah ont séjourné. Eh bien les hujjaj, les pèlerins parviennent à ces lieux-là, contemplent ces lieux-là, contemplent ces ruelles, contemplent ces endroits-là et recueillent les barakas qui en ressortent. Qu'est-ce qu'il se passe pendant les mois de Dhul Hijjah? Le mois qui va arriver est le mois de Dhul Hijjah. Le 8 Dhul Hijjah, habillés avec le ihram, les hujjaj, les pèlerins, arrivent d'abord à Mina. Qu'est-ce qu'il se passe le 8 Dhul Hijjah? Les hujjaj, ils se rendent à Mina, soit en autocar, et pour certains, ceux qui aiment récolter encore plus des récompenses et qui sont courageux, ils font même le voyage à pied. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Ils y passent la nuit. Y passer la nuit est une sunna. Y passer la nuit relève de la sunna. Alors les pèlerins, ils accomplissent aussi cette sunna-là. Ils partent le soir ou l'après-midi en autocar ou à pied et ils arrivent à Mina le soir et ils passent la nuit à Mina, dans les tentes de Mina. C'est les tentes dans lesquelles on voit souvent les photos. C'est là où il y a des milliers et des milliers de tentes. C'est cet endroit-là. Ensuite, le 9 Dhul Hijjah, le jour d'après, c'est ce qu'on appelle aussi le jour de Arafat. Les hujjaj, les pèlerins, se rendent dans la plaine de Arafat, où ils restent jusqu'à après le Maghrib. C'est-à-dire qu'ils viennent ensuite à Arafat et ils y passent la journée. Et il y a des tentes, parfois climatisées, parfois avec de simples ventilateurs. Et les hujjaj, ils font là beaucoup de do'a. C'est le moment de faire beaucoup de do'a pour les hujjaj. Ils se mettent à même sous le ciel, ou bien ils vont sur la montagne qu'il y a à côté. Et il est mentionné dans un hadith que lorsque vient le jour de Arafat, certes Allah descend vers le ciel du bas monde et fait valoir leur mérite auprès des anges. Et lorsque l'on dit que Allah descend vers le ciel du bas monde, c'est-à-dire c'est métaphorique. On ne prend bien évidemment pas cela au sens propre, parce que sinon ça deviendrait de l'anthropomorphisme. Allah Ta'ala, il n'est pas un djism, il n'est pas un corps, il ne descend pas physiquement, na'udhu billah. Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans une direction, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas sur le arsh non plus, comme certains prétendent, na'udhu billah. Allah Azza wa Jal existe même avant l'existence du arsh. Allah Azza wa Jal existe avant même que les lieux n'aient été créés. Allah Azza wa Jal n'est pas dans ce monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. On dit simplement Allah mawjoudun bila makan. Allah existe sans aucun endroit. C'est-à-dire l'endroit déjà c'est une existence. Allah n'est pas compris dans une existence. Tout comme il n'est pas compris dans un être, tout comme il n'est pas compris dans un animal. Allah Azza wa Jal existe et on s'arrête sur cela.
Mais lorsque l'on entend parfois des paroles de ce type-là, Allah Azza wa Jal descend vers le ciel du Mamoun. Alors lorsque les servants ils expliquent parfois cela, et ils veulent expliquer c'est la rahma d'Allah qui descend, c'est la miséricorde, c'est les barakahs d'Allah qui descendent, etc., etc. Ils vont l'expliquer mais de manière métaphorique. Ils ne vont pas dire que c'est na'udhu billah Allah Azza wa Jal de son être qui descend, na'udhu billah. Non, ce n'est pas la croyance des musulmans. Bref, c'était juste une aparté pour clarifier cela. Il est dit dans un hadith, comme je le disais, que lorsque vient le jour de Arafah, certes Allah descend vers le ciel du bas monde et fait valoir leur mérite auprès des anges, c'est-à-dire que les mérites de ceux qui se rassemblent à Arafah sont évoqués. Alors Allah Azza wa Jal dit: ô anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi, les cheveux en désordre et couverts de poussière, exposés au soleil de tout passage lointain. Je vous prends à témoin. Allah Azza wa Jal, il dit aux anges: je vous prends à témoin que je leur ai certes pardonné. Allahu Akbar. Ceci est un rukn, ceci est la base du Hajj. Aller à Arafah. Et c'est là que le rukn, le pilier du Hajj est accompli. Et il est dit dans un autre hadith aussi que aucun jour ne voit davantage de personnes affranchies de l'enfer, libérées de l'enfer, que le jour de Arafah. Allahu Akbar. Et ce jour, c'est lequel? C'est le 9e Dhul Hijjah, c'est-à-dire c'est le jour de Arafah. Et ce jour-là, Allah Azza wa Jal, il pardonne à tellement de monde qu'il n'y a pas d'autre jour dans l'année où il est pardonné autant de personnes. Quelle merveille, mes chers frères. Imaginons-nous un peu le privilège de ceux qui vont aller au Hajj cette année. Les Hujjaj passent leur journée du 9 Dhul Hijjah ou à Arafat. Puis, après le coucher du soleil, ils se rendent à Muzdalifa, où ils passent alors la nuit. Et alors là, c'est une plaine, il n'y a pas de tente. Ils passent la nuit à même le ciel, avec parfois un sac de couchage, avec d'autres affaires de ce type-là, et ils viennent et ils s'allongent à même le sol. Après la prière du Fajr, une fois que le soleil s'est levé, le 10 Dhul Hijjah, lorsqu'ils ont passé la nuit à Muzdalifa, c'est le jour de la Eid, c'est le 10 Dhul Hijjah. Et parfois les calendriers peuvent changer selon les régions où on est. Mais ce n'est pas forcément le même jour que ceux qui sont en train de faire le Hajj. Le 10 Dhul Hijjah, ils repartent ensuite vers Mina. Et là, ensuite, les pèlerins, ils accomplissent la lapidation, c'est-à-dire les stèles. Ils lancent des cailloux sur Shaitan. Et ensuite, ils font le sacrifice rituel. Et ensuite, ils se font raser la tête. Et ensuite, ils sont sortis du ihram. À partir du moment où on se rase la tête, ça y est, la personne, elle est sortie du ihram. Elle peut se changer ensuite et elle peut mettre ses habits normaux sans avoir à mettre le ihram. Dans le fiqh Hanafi, attention à ceux qui partent cette année ou qui sont déjà partis, l'ordre de ces choses-là est important. Contrairement à d'autres madhahib, dans l'école Hanafi, il faut d'abord faire le sacrifice, il faut d'abord aller jeter les pierres, ensuite faire le sacrifice et ensuite simplement on peut se raser la tête. Il faut faire attention à l'ordre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Ensuite, après être en habit normal, on peut aller faire le tawaf al-ziyara, qu'on appelle aussi tawaf al-ifada. Et ainsi le hajj se termine comme cela. Et par la suite, au moment du retour vers le pays, il y a le tawaf al-wada', c'est-à-dire le tawaf d'adieu, qui est accompli. Voilà en bref, succinctement, les étapes du hajj. Le 8 Dhul Hijjah, les hujjaj partent pour Mina. Ensuite, ils vont aller à Arafah, ensuite Muzdalifa, et ensuite ils reviennent à Mina. Chers frères en islam, très nombreuses félicitations à ceux qui ont l'heureuse destinée cette année de partir pour accomplir le hajj ou qui y sont déjà arrivés. Qu'Allah Azza wa Jal accepte leurs efforts. Et pour ceux qui, hélas, ne peuvent pas s'y rendre et en éprouvent un profond désir, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde à aussi la faveur d'accomplir le voyage du hajj et également le voyage de la umrah. Dans Surat Al-Baqarah, verset 197 au verset 203, dans cet verset, quelques règles à importance, quelques convenances, quelques adab ont été exposées pour ceux qui vont faire le voyage du hajj. Certes, ces règles s'adressent aux hujjaj, aux pèlerins, mais elles contiennent aussi des enseignements pour chacun de nous aussi. Venez, essayons de les découvrir et de les apprendre. Allah Azza wa Jal, il dit « Al-hajju ashhuruhum ma'lumat » Le hajj se déroule durant des mois bien connus. Autrement dit, contrairement à la umrah, que l'on peut accomplir quand on le souhaite, en s'y rendant à tout moment, le hajj n'est pas ainsi. Un temps précis,
et des mois déterminés lui ont été assignés. En effet, les jours du Hajj eux-mêmes ne sont qu'au nombre de 5. Dans le fiqh, on dit ils sont au nombre de 5. Du 8 Dhul Hijjah au 13 Dhul Hijjah. À partir du 10, ils vont enlever le ihram et après, c'est la lapidation des stèles et les autres rites. Mais Shawwal, Dhul Qa'ada et Dhul Hijjah, ces 3 mois qui se suivent, là on est dans le mois de Dhul Qa'ada, sont tous 3 appelés les mois du Hajj. Car c'est au cours de ces 3 mois-là qu'il est permis d'entrer en ihram pour le Hajj. Le mois de Shawwal, de Dhul Qa'ada et de Dhul Hijjah. C'est pour ça que l'on dit que ce sont les 3 mois du Hajj. Il ne faut pas oublier que le Hajj, il commence pour certains plus tôt, parce qu'ils vont faire un voyage, ils vont mettre le ihram, ils vont voyager, ils vont mettre des mois parfois à arriver lorsqu'ils n'allaient pas en avion. Comprenons la chose ainsi. Si une personne se met en état de ihram pour le Hajj à partir du mois de Ramadan et arrive à Makkatul Mukarrama, cela ne lui est pas permis. C'est makrouh, c'est détestable, c'est réprouvé. En revanche, si quelqu'un se met en état de ihram pour le Hajj au mois de Shawwal, cela est tout à fait permis dans le fiqh. Ainsi, de Shawwal jusqu'à Dhul Hijjah, ce sont 3 mois, ou plutôt même 2 mois et 10 jours. 2 mois et 10 jours qui constituent les mois du Hajj. De plus, il a été dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Ainsi, quiconque y fait l'intention du Hajj, alors pendant le Hajj, il ne doit y avoir ni évocation de rapport en présence des femmes, et ni péché, et ni dispute avec quiconque. Pendant le Hajj, ces 3 choses-là sont interdites. Rafatha, ça signifie dire des paroles obscènes. Premièrement, dire des paroles obscènes est interdit pendant le Hajj, plus particulièrement pendant les jours du Hajj. Les propos tenus au sujet des femmes et ceux relatifs aux relations conjugales relèvent du rafath, relèvent des choses interdites que l'on appelle le rafath. Ça, c'est la première des choses qui est interdite. Deuxième chose, le fusouq, c'est-à-dire les péchés et les mauvaises actions. Cela est également interdit. Et troisième chose, c'est le jidal. Cela signifie se quereller, se disputer. Chers frères en islam, voici 3 choses qu'il faut éviter pendant le Hajj. Premièrement, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur fait partie de la foi, et la foi mène au paradis. La vulgarité, c'est-à-dire le fait de tenir des paroles grossières, procède de la mauvaise moralité, d'une mauvaise moralité. Et la mauvaise moralité mène au feu, c'est-à-dire à l'enfer. Quel regret! Les pèlerins partent bien pour le voyage du Hajj, mais leurs paroles, elles ne s'arrêtent pas. Au moment du départ d'ici, il y a beaucoup d'enthousiasme, un grand élan, et l'on se dit « Quelle joie, je pars pour le Hajj, quelle joie, je pars pour la Umrah ». Mais les contraintes du voyage, les difficultés du voyage, la lassitude, puis le manque d'entraînement à une pratique soutenue de la ibada font que cet élan retombe rapidement. Et en général, les amis et les proches qui voyagent ensemble se fatiguent vite du voyage et se mettent à bavarder. Puis dans ces conversations-là, il y a aussi des discussions politiques qui arrivent. Il y a des médisances et des commérages. Il y a des insultes qui sortent de la bouche, des propos grossiers. Et particulièrement lorsque des difficultés surviennent en chemin, par exemple l'avion a eu du retard, le véhicule qui devait venir nous récupérer à l'aéroport de Jeddah n'est pas encore arrivé, une chambre d'hôtel n'est pas encore prête pour nous recevoir, ou bien les conditions de propreté et d'entretien de la chambre ne sont pas satisfaisantes, alors certains ne patientent pas, marmonnent entre les dents, insultent l'administration de l'hôtel et se livrent à toutes sortes de débordements. Il arrive même parfois que, dans ces lieux sacrés, certaines personnes en viennent au man. Ô vous les amoureux du prophète, le voyage du Hajj est le voyage de l'amour. Le voyage du Hajj est le voyage spirituel. C'est en ces lieux que les cœurs se purifient et que leur rouille s'efface. Si même ici, de tels ajustements insensés devaient subsister, dites-moi, comment les miséricordes pourraient-elles se répandre? Comment la personne qui est venue se faire pardonner pourrait-elle se faire pardonner? C'est pourquoi, durant le voyage du Hajj et de la Umrah en particulier, et même en dehors de cela, il convient de garder un verrou sur la langue, un verrou de Madina. Autrement dit, prenons l'habitude de ne parler qu'en cas de nécessité
et encore dans des termes mesurés, en mesurant nos propos, en essayant de savoir ce que l'on va dire. Ensuite, nous recevrons uniquement les barakas, les bénédictions et le pardon, Inch'Allah al-Karim. Il est rapporté dans un hadith sacré les vertus, écoutez bien, les vertus de faire tawaf sans rien dire. Il est dit dans un hadith que quiconque accomplit le tawaf en silence, tout en faisant le zikr d'Allah, dans une chaleur intense, de telle sorte qu'il n'a pas parlé, n'a causé de tort à personne et a fait le istilam à chaque tour, c'est-à-dire en embrassant soit la pierre noire, soit en la touchant avec les mains, ou aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de monde, souvent on le fait en faisant un signe avec les mains, en embrassant sur les lèvres. Alors à chacun de ses pas, qu'est-ce qu'il est dit dans le hadith? Alors à chacun de ses pas, lorsqu'il fait le tawaf, 70 000 bonnes actions lui seront inscrites pour lui. 70 000 péchés lui seront effacés. Et 70 000 degrés lui seront élevés. Allahu Akbar. Subhanallah. Regardons le mérite de faire le tawaf sans rien dire, en faisant uniquement le dhikr d'Allah, en ne faisant pas de mal à quelqu'un, en ne bousculant pas les gens, etc. Subhanallah. Ce n'est là, mes chers frères, que la vertu d'accomplir un tawaf dans le silence. Alors si tout le voyage du Hajj se passe en préservant sa langue, imaginons donc combien de récompenses et de bénédictions nous recevrons. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous ces barakas et ces récompenses. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La première des choses, mes chers frères, c'est quoi? C'est de ne pas tenir de paroles obscènes. Faire attention à sa langue. Qu'est-ce qu'il est dit également à propos des Arabes? Parce qu'on va être auprès des Arabes qui vont nous gérer. Ce sera des gens du pays qui vont nous gérer. Chers frères en islam, au cours du voyage du Hajj ou de la Umrah, on voit certaines personnes malheureusement maudire les Arabes et proférer des paroles offensantes à leur égard, al-aman ou al-hafiz, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. C'est assurément une très grave et très grande faute. Il est dit dans un hadith sacré que aimer les Arabes pour 3 raisons. Ahibbul araba li thalathi la anni arabiyyun wal Qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati arabiyyun. Aimer les Arabes pour 3 raisons, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Premièrement, parce que je suis un arabe. Deuxièmement, parce que le Coran est en langue arabe. Et troisièmement, parce que la langue des gens du paradis est l'arabe. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 références. Votre noble personne sallallahu alayhi wa sallam, le noble Coran et la langue des gens du paradis. Les Arabes, mes chers frères, ont l'honneur d'être liés à ces 3 réalités-là. Dès lors, même si, en apparence, un frère musulman arabe qui est un amoureux du prophète commet un tort contre nous. D'ailleurs, les Arabes sont encore aujourd'hui très bien élevés et ne commettent pas d'abus. Mais si malgré tout, quelqu'un venait à le faire, alors nous ne devons pas nous disputer avec eux. Par égard pour le lien qui l'unit à la langue arabe, qui l'unit au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardonnons-lui et rendons-nous dignes de la récompense de cet acte-là. Il est mentionné dans Bahari Shari'at qu'il se montre d'une très grande douceur envers tous les Arabes. Et s'ils font preuve de dureté avec lui, qu'ils l'endurent avec respect. Il a été promis qu'ainsi, il obtiendra la shafa'a, l'intercession du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Donc mes chers frères en islam, la première des choses, lorsque l'on va là-bas, c'est de faire attention à ce que l'on dit, de patienter. Même si quelqu'un est dur avec nous, d'essayer de faire preuve de patience, de ne pas répondre et de faire attention à tout ce que l'on dit. Deuxième chose, ensuite il a été dit « Wala jidala fil hajj » et n'entrez en dispute avec personne. Cela fait aussi partie des règles de bienséance, de adab, très importantes pendant le voyage du Hajj. Lors du voyage du Hajj ou de la Umrah, les occasions qui conduisent aux disputes se multiplient énormément. D'abord, il y a les contraintes du voyage, il y a la fatigue du voyage. Il est évident que loin de chez soi, on ne retrouve nulle part un cadre semblable à celui de son foyer. Puis il y a la chaleur intense de la noble terre arabe. Ensuite, comprenons-le bien, des foules immenses venues par milliers, par centaines de milliers et par millions se rendent au Hajj. Il y a l'administration sur place que l'on ne comprend pas forcément. Il y a les hôteliers, il y a les transporteurs. Tous sont aussi épuisés par leur travail. Dans une organisation d'une telle importance, d'une telle ampleur, quelques insuffisances, quelques manquements restent inévitables.
Parfois, il va avoir un problème à l'hôtel. Parfois, il va avoir un problème avec la chambre. La chambre attribuée n'est pas convenable. Parfois, le chauffeur provoque un retard. Pour ceux qui ont pris un coupon pour le sacrifice rituel, celui-ci est retardé. Parfois, on est bousculé. Parfois, on perd un objet. Parfois, quelqu'un du groupe se perd. Et si l'on tombe malade, il peut arriver que l'organisation des soins ou des médicaments ne soit pas adéquate. À cela s'ajoute encore la langue, la barrière de la langue. Leur langue est l'arabe. Et si nous parlons la nôtre, ils ne nous comprendront pas. Dès lors, les comprendre et se faire comprendre devient aussi une grande difficulté. Ainsi, 1000 sortes de situations peuvent survenir et surviennent effectivement durant cette organisation-là. Dans de telles circonstances, la colère monte parfois, les dents se serrent et l'on ressent l'envie de s'énerver contre son interlocuteur. Mais c'est le voyage du Hajj. C'est précisément cela l'épreuve qu'il y a dans le Hajj. Arrêtons-nous, maîtrisons-nous et ne faisons pas preuve de colère, ne montrons pas notre colère, n'exprimons pas notre colère. Mais il faut essayer d'absorber et de boire sa colère. Retenons-nous. Ici, il ne faut se quereller et se disputer avec personne. Il ne faut entrer en dispute avec personne. Ou sinon, notre Hajj serait peut-être ne pas accepté. Ici, il ne faut se battre avec personne. Ici, au contraire, il ne faut cesser de dire à chacun avec respect « merci, merci ». Prenons ce conseil que, avant de partir pour le voyage du Hajj, nous devrons graver fermement sur notre langue ces deux expressions. Shukran, merci, et jazakallahu khaira. Qu'Allah vous récompense. Barakallahu fik. C'est les trois expressions qu'il faut retenir. Remercier, remercier, remercier. Quoi qu'il arrive, je remercie. Alhamdulillah. Ensuite, selon les circonstances, adressons simplement ces paroles à tout le monde. Retenons une idée importante, mes chers frères. Le plus grand ennemi des musulmans, celui qui nous cause le plus de tort, ce sont les conflits et les disputes entre nous. Écoutons un hadith sacré à ce propos. C'est un très beau hadith, alors efforçons-nous de le comprendre et d'essayer de le mettre en pratique. Dans Muslim, qui est l'un des recueils de hadiths sacrés les plus dignes d'autorité, il est rapporté que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Zawali al-arda » la terre a été déployée pour moi. Et j'en ai vu les orients et les occidents. Qara'aytu mashariqiha wa magharibiha. Et j'en ai vu les orients et les occidents. Allahu Akbar. Quelle grandeur! Quelle grandeur est celle de notre noble maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous êtes dans la noble ville de Madinatul Munawwara. Et qu'est-ce que vous dites? Que vous voyez toute la terre. La terre a été déployée pour moi. Et j'en ai vu les orients et les occidents. J'ai vu l'est et l'ouest tout entier. Alors voilà précisément notre croyance. Votre croyance dans votre omniprésence et votre omnivoyance. Vous êtes hadir et nadir. Écoutons maintenant le hadith sacré. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Et certes, le royaume de ma umma s'étendra jusqu'aux limites qui m'ont été montrées. » Après cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a formulé une dua et a présenté deux demandes dans la cour d'Allah. Vous, alayhi salatu wa sallam, avez dit « Ô Allah azza wa jal, ne fais pas périr ma umma par une famine sévère. » Et deuxième dua qui a été formulée « Ô Allah azza wa jal, ne donne pas pouvoir à l'ennemi sur ma communauté. » Ceci est la dua de qui? De notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Du Habib Allah, du bien-aimé d'Allah. Alors Allah Azza wa Jalla a dit « Ô mon Habib, ô mon bien-aimé, mes décrets ne sauraient être annulés. Ô Habib, et certes, je t'ai accordé pour ta umma qu'elle ne soit pas anéantie par une famine généralisée et qu'aucun ennemi venant de l'extérieur ne soit déchaîné contre elle au point de porter atteinte à son intégrité, même si tous ceux qui se trouvent aux confins de la terre se liguaient contre elle. Jusqu'à ce qu'une partie d'entre eux fasse périr l'autre et qu'une partie d'entre eux réduise l'autre en captivité. Oui, il y a un point à retenir dans ce hadith. Votre umma se dressera elle-même contre les autres. Ils s'entretueront et se feront prisonniers. Voilà une leçon dont il faut tirer un enseignement. Il a déjà été promis à cette umma que cette umma ne sera pas anéantie par la famine. Et il peut certes arriver que les pluies cessent pendant quelque temps ou qu'une pénurie partielle de nourriture arrive. Cela est une autre chose. Mais il ne viendra pas une famine telle que toute la umma en meurt ou toute la umma en périsse. De même, l'ennemi
ne sera pas déchaîné contre cette Ummah au point de l'anéantir totalement. Autrement dit, il n'arrivera pas que si des ennemis attaquent et exterminent la Ummah toute entière. Par contre, oui, ce qu'il se passera, c'est que les musulmans se querelleront entre eux, se disputeront entre eux. Un frère attrapera l'autre. Ceux qui se prosternent vers la même Kaaba, qui prennent le même Coran pour guide, qui professent la même parole d'un même prophète, alayhi salatu wassalam, parfois ils se querellent sur la base de l'appartenance communautaire. Parfois ils se combattent entre eux à cause de leur langue. Parfois l'argent devient la cause des conflits. Parfois des litiges surgissent au sujet des biens. Et à propos de l'héritage, l'affaire va même parfois jusqu'au meurtre. Parfois, la simple susceptibilité personnelle ou takabbur, l'orgueil, l'arrogance, le fait de mépriser les autres font démarrer les conflits et mènent au meurtre. Ces combats, ces disputes sont notre plus grand ennemi. À cause de leur mauvaise influence, les musulmans s'affaiblissent, les familles se brisent, alors des divisions apparaissent entre nous. Des dissensions éclatent, la nation et la communauté s'affaiblissent et par conséquent, des ennemis trouvent une occasion. Il nous faut donc vivre les uns avec les autres dans l'entente et dans l'unité en toutes circonstances. Alhamdulillah, que ce soit à l'occasion du Hajj ou de la Umrah, on voit effectivement parmi les musulmans de l'amour fraternel qui naît, de la compassion, de la sincérité, de la concorde et de l'unité. Des musulmans venus du monde entier se rendent à Makkatul Mukarrama et à Madinatul Munawwara, sans même connaître la langue les uns des autres. L'un connaît l'anglais, l'autre connaît l'arabe, l'autre connaît le hindi, l'autre connaît le ourdou, l'autre connaît le farsi, etc., etc. Les langues sont différentes, mais ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais l'élan d'affection, d'amour, de bienveillance est si remarquable qu'il suffit d'apercevoir l'inquiétude sur le visage de quelqu'un qu'ils demanderont par geste « Mon frère, quelle est votre préoccupation ?» Puis ils s'emploient à essayer de résoudre le problème de l'autre frère. Si un pauvre vieillard s'est égaré pendant le Hajj ou la Umrah, ils lui prennent la main et l'accompagnent jusqu'à son hôtel, parfois à plusieurs kilomètres de là. Bien qu'ils ne se connaissent pas, ils s'assoient même pour veiller sur les bagages des uns et des autres. Bref, il règne ainsi un véritable élan de solidarité entre les musulmans. Plus admirable encore, non seulement ils apportent leur aide, mais avant même que la personne en face ne dise merci, ceux qui aident eux-mêmes disent « Mon frère, merci à vous d'avoir accepté mon aide. » Allahu Akbar. Ah, si seulement cette même grâce pouvait nous être accordée lors du voyage du Hajj et de la Umrah et qu'elle nous soit accordée aussi dans nos foyers, avec nos voisins, avec nos amis, avec tous les amoureux du prophète, connus comme inconnus, afin que nous devenions de la même manière pleins de compassion, prêts à nous rendre service les uns envers les autres et capables de vivre ensemble dans la concorde et l'unité. Qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier enseignement c'était quoi? C'est de ne pas dire d'obscénité pendant le Hajj, ne pas dire de gros mots. Faire attention à ce que l'on dit. Et la deuxième des choses, c'était quoi? C'est d'essayer d'éviter les querelles, et les disputes. Faire attention à ce que l'on dit et éviter absolument les querelles et les disputes pendant le Hajj. Sinon, on ne sait pas si notre Hajj sera accepté ou pas. La troisième chose, mes chers frères, quels sont les autres usages et les règles de bienséance et les adab du Hajj? Allah Azza wa Jal, il dit « Watazawwadu » et prenez avec vous une provision de route. Il est rapporté qu'à l'époque, certaines personnes partaient pour le Hajj sans avoir préparé les nécessités du voyage, ni les dépenses indispensables, et disaient « Nous plaçons notre confiance, notre tawakkul en Allah ». Lorsqu'elles arrivaient ensuite à Makkatul Mukarrama, elles ressentaient bien évidemment l'envie de manger, l'envie de boire. Alors elles se mettaient à demander aux gens. C'est à leur sujet que ce verset-là a été révélé. Et ainsi, il a été ordonné aux gens « Emportez avec vous votre provision de voyage et les dépenses nécessaires lorsque vous partez pour le Hajj. Ne tendez pas la main devant les gens, car tendre la main devant les gens et devenir un fardeau pour les autres ne relève pas du tawakkul. C'est au contraire au tawakkul de partir comme cela. Ne pas préparer ses affaires, ne pas prendre l'argent nécessaire, c'est contraire au tawakkul. Chers frères en islam, nous apprenons ici une grande leçon. L'islam nous enseigne la dignité. Le Hajj est l'une des ibadah les plus importantes. La visite de la Kaaba sacrée, la plaine de Arafat
l'arrêt à Muzdalifa, autant de faveurs immenses, d'actes majestueux, d'œuvres pieuses qui valent le pardon et la miséricorde d'Allah. Même pour accomplir ces actes, il n'est pas permis de tendre la main. Au contraire, il nous est ordonné de travailler nous-mêmes, de gagner notre risque, notre subsistance, puis de partir pour le Hajj en emportant les dépenses nécessaires pour les gens, en emportant les dépenses nécessaires pour le voyage. Il n'est absolument pas permis de devenir un fardeau pour les gens. Cela montre à quel point l'islam réprouve le fait de tendre la main et de demander sans droit. Il nous faut donc être des travailleurs, ne jamais devenir des mendiants, ne pas nous laisser aller à l'assistanat, même plutôt dans le voyage du Hajj, il est recommandé d'emporter même un peu plus que le nécessaire afin de pouvoir dépenser pour les autres aussi. Ainsi, dans les circonstances ordinaires, comme durant le voyage du Hajj ou le voyage de la Umrah, nous devons toujours nous garder de toute demande injustifiée, de mendier devant les gens. Le sens d'une demande injustifiée, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne n'est pas dans une situation telle que la charia lui permet de solliciter une aide, mais qu'elle le fait malgré cela, tend la main devant les autres et vit aux dépens des autres. Cela est appelé une demande injustifiée, c'est totalement interdit dans la charia. Il est rapporté dans un hadith que quiconque demande sans nécessité, c'est-à-dire ça devient une habitude chez certaines personnes. Elles vont demander, elles n'en ont pas besoin, mais simplement elles ne veulent pas travailler, elles ne veulent rien faire, mais elles ont pris cette habitude-là. Moi je vais au feu, je m'arrête et je fais la mendicité toute la journée. Je vais devant la mosquée et je fais la mendicité et je ne mets pas en question tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui en font une habitude et qui ne font que cela. Qu'est-ce qu'il est dit dans le hadith? Quiconque demande sans nécessité, c'est comme s'il mangeait des braises ardentes. Allahu Akbar. Et dans un autre hadith, il est rapporté, quiconque sollicite les gens dans le but d'augmenter ses biens, cela ne sera pour lui qu'une pierre brûlante de l'enfer. Il lui appartient ensuite d'en demander peu ou beaucoup. Chers frères en islam, même en temps ordinaire, lorsque l'on entreprend un voyage, il convient d'emporter une somme légèrement supérieure à ses besoins. Car une nécessité peut arriver à tout moment pendant le voyage. Faire la sadaqa pendant le voyage est également plus bénéfique. En particulier s'il s'agit d'un voyage pour le Hajj ou pour la Umrah. Dans un tel voyage, il convient d'avoir à cœur de nourrir et d'abreuver les autres. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Hajj mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Al-Hajjul mabrour laysa lahu jaza'un illa al-jannah. » Le Hajj mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Alors les gens, ils ont demandé « Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le Hajj mabrour ?» Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Offrir de la nourriture et répandre le salam. » Allahu Akbar. Deux choses faciles, offrir de la nourriture et répandre le salam. C'est-à-dire le Hajj au cours duquel on nourrit les autres et on répand le salam. Nous apprenons donc que pendant le voyage du Hajj et de la Umrah, il convient d'avoir le souci de nourrir et de donner à boire aux autres. Il faut donc prévoir un peu plus que ce qui est nécessaire afin de pouvoir offrir à manger et à boire aux autres. Et parfois même dans les tentes de Mina, de Muzdalifa, de Arafah, il y a parfois des boissons à un endroit. S'il y a une personne âgée, s'il y a quelqu'un, on lui ramène la boisson, on lui donne à manger. Il y a le plat qui sont arrivés à l'extérieur des tentes, on ramène à l'intérieur pour offrir aux frères. Ça aussi, c'est une sadaqa. En plus de dépenser avec son argent, il faut essayer de servir les hujjaj avec la force que l'on a. De même, dans le voyage du Hajj, il est aussi très facile de gagner les mérites du salam. Des centaines de milliers de musulmans se réunissent au même endroit. Allahu Akbar. Où que l'on aille à Makkatul Mukarrama, où que l'on aille à Madinatul Munawwara, on voit des foules et des foules de musulmans. Partout, continuons donc à adresser le salam et répandant ainsi le salam et récoltant la récompense du Hajj Mabrour. Hajj Mabrour, c'est quoi? Offrir de la nourriture et répandre le salam. Sayyidina Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu rapporte que j'ai entendu à Madinatul Munawwara de la bouche bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam les toutes premières paroles suivantes. Moi j'ai entendu cela aux gens, répandez le salam et donnez à manger. Et priez la nuit lorsque les gens dorment. Vous entrerez au paradis en toute sécurité. Vous entrerez au paradis en paix. Allahu Akbar. Si vous accomplissez quoi? Trois choses. Répandez le salam, donnez à manger et priez la nuit lorsque les gens dorment. Allahu Akbar. Vous entrerez en paradis en toute sécurité. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait de mettre cela en pratique. Amin. Chers frères en islam. Allah Azza wa Jal dit, toujours dans ce verset 197 de Surat Al-Baqarah, fa inna khayra zad at-taqwa. Certes, la meilleure provision de route est la taqwa et la crainte d'Allah. Dans cette partie du verset sacré, un autre enseignement nous est donné.
qu'il s'agisse du voyage du Hajj ou de la Umrah, nous devons emporter avec nous des affaires nécessaires et de l'argent et prendre les dispositions utiles pour les dépenses indispensables. En général, les gens le font. Ils vont préparer leurs affaires, ils vont préparer leurs bagages, ils vont préparer leur somme d'argent, etc. Ceci est correct et cela doit être fait. La sunna même nous y encourage. Mais il y a une autre chose à emporter avec nous. Quelle est cette chose? فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Certes, la meilleure provision de route est la taqwa. La meilleure provision de route est quoi? Et la taqwa, la crainte d'Allah. C'est le voyage de l'amour, mes chers frères. C'est le voyage de l'attachement spirituel. Dans ce voyage, il faut de la ferveur. Il faut un cœur attendri. Lorsque le regard se pose sur la noble Kaaba, il faut que des larmes commencent à couler de nos yeux. Lorsque l'on a on a accompli le tawaf, il faut que le sentiment que l'on va devoir un jour comparaître, se présenter dans la cour d'Allah soit bien vivant en nous. Que le cœur s'incline avec humilité, que les yeux soient baignés de larmes. À chaque pas, il faut que l'amour d'Allah et de son prophète Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'éveille et palpite dans notre cœur. Dans ce voyage, il faut que ces dispositions accroissent la ferveur et démultiplient les bénédictions de ce voyage-là. Comment cela viendra-t-il? Lorsque le cœur sera animé par la taqwa, par la crainte d'Allah. Et ce n'est pas comme si, une fois assis dans l'avion, la taqwa va arriver dans notre cœur. Non, cette taqwa, nous devons l'emporter avec nous. Il nous faut adopter la taqwa dans notre foyer, au jour le jour, l'adopter dans notre vie quotidienne, nous préserver des péchés et accomplir des bonnes actions. Par sa baraka, le cœur s'attendrira. La poitrine deviendra un trésor de l'amour d'Allah. Puis, Inch'Allah al-Karim, Allah Azza wa Jal accordera une saveur véritablement incomparable à nous présenter dans sa cour sacrée. C'est pourquoi, mes chers frères, lorsque l'on se prépare pour le Hajj et la Umrah, nous devons impérativement prendre cette provision de route qu'est la taqwa avec nous, et c'est la meilleure des provisions. Chers frères en islam, retenons bien que le péché reste un péché. Dans n'importe quel endroit sur terre, ça reste un péché. Mais commettre un péché dans le haram sacré, dans les lieux sacrés, n'est pas seulement un péché, mais c'est aussi une irrévérence. C'est un manque de respect pour le haram sacré. C'est pourquoi il est indispensable, lorsque l'on se rend dans le haram, de se préserver tout particulièrement des péchés. Écoutons deux récits à ce propos. Cela remonte à l'époque de la Jahiliya. Un homme nommé Isaf et une femme nommée Naïla ont commis la fornication, ou ça, à l'intérieur de la Kaaba. Hélas, ces malheureux n'ont même pas ressenti le caractère sacré de la Kaaba. La mère des croyants, Sayyida Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, rapporte, lorsque tous deux ont ainsi profané, ont manqué de respect à la noble Kaaba, la colère d'Allah s'est abattue sur eux et ils ont été changés à l'instant même en pierre. Voici un autre récit de la Jahiliya. Un homme et une femme accomplissaient le tawaf. Avec une mauvaise intention, ils se sont touchés, frottés le corps l'un contre l'autre. Le châtiment s'est aussitôt abattu sur eux et leurs corps se sont soudés l'un à l'autre. Saisis de honte devant les gens, ils se sont enfuis de là. En chemin, ils ont rencontré un vieillard et lorsque le vieillard a compris ce qui s'était passé, il leur a dit « Retournez là d'où vous venez, accomplissez une tauba sincère de tout votre cœur et vous serez délivrés de votre châtiment. » Ainsi, tous deux sont revenus auprès de la noble Kaaba, ont accompli une tauba sincère de tout leur cœur et ont pris l'engagement ferme de ne plus jamais commettre un acte aussi ignoble. Leur tauba a été acceptée et Allah Azza wa Jal leur a accordé la délivrance de ce châtiment. Ô vous les amoureux du prophète, vous avez entendu, commettre un péché à proximité de la Kaaba est une cause de sa propre perte. C'est pourquoi il est indispensable de se préserver des péchés en tout lieu. Cependant, lorsque l'on a l'honneur d'accomplir le Hajj, alors la grâce d'accomplir le Umrah et la faveur de se rendre dans le haram sacré, il est encore plus nécessaire d'y éviter les péchés. Mais là aussi, malheureusement, certaines personnes ratent leurs prières et les rendent qada. Certaines personnes ne protègent pas leur regard et regardent des choses interdites. Certaines personnes disent des insultes et des grossièretés. Et certaines personnes font d'autres péchés tels que la médisance. Nous devons donc éviter tout cela. Une question très importante dont il faut se préserver, au moins pendant le Hajj, c'est l'usage excessif du téléphone portable. Pendant le Hajj et la Umrah, les gens utilisent parfois de manière excessive leur téléphone. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Certaines personnes prennent des selfies devant la noble Kaaba. À Madinatul Munawwara, certaines personnes, juste devant le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortent leur téléphone. Est-ce que c'est un manque de respect ou pas? Il est évident qu'on ne peut pas porter de jugement sur ce qu'ils font. On ne peut pas porter de jugement sur leur intention. Toutefois,
on voit parfois des personnes se tenir devant le mausolée béni ou face à la Kaaba en adoptant parfois faussement des attitudes de prière ou des attitudes de dua, comme si la personne était plongée dans une ibada. Personne ne sait quelle est leur intention, mais là où même les insinuations qui traversent le cœur sont connues, ces mises en scène factices restent difficiles à comprendre. Il faut comprendre les règles du respect du voyage du Hajj. Prenons avec nous la taqwa sur ce chemin. L'une des façons de le comprendre, c'est de partir avec des gens qui ont la taqwa, qui accomplissent eux-mêmes les bonnes actions et évitent les péchés. Mieux encore, voyageons avec un savant qui porte en lui l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par sa baraka, nous continuerons à apprendre la science religieuse et en même temps nous serons préservés des péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et qu'Allah Azza wa Jal accepte le hajj de ceux qui vont au hajj cette année et qu'il nous permette d'être parmi ces gens-là aussi. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.